il y a vraiment quand même une détérioration des rapports hommes-femmes au sein de la jeunesse. Et ça, c'est nouveau et c'est extrêmement préoccupant. Bonjour, je m'appelle David Duhamel, je suis économiste et je me passionne depuis quelques années pour la question démographique. C'est à ce titre que j'ai publié cette étude. Pourquoi est-ce que les Français et les Françaises font moins d'enfants et pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils et elles vont continuer à en faire moins ? L'objet de cette étude, c'est d'apporter des éléments de réponse, de clarifier en fait un débat qui va, je pense, s'imposer assez graduellement dans la société. Et quand Dynamique Familiale m'a proposé de travailler dessus, j'étais plus qu'heureux de le faire. Il se trouve que c'était concomitant avec ma proposition auprès de Sciences Po, chez qui j'enseigne, de faire un cours sur la génération Z. C'est la génération qu'on définit de manière conventionnelle, qui serait née entre 1997 et 2012. C'est-à-dire celle qui n'a pas encore commencé biologiquement à faire ses enfants. En revanche, celle dont on sait déjà que sa sociabilité est altérée, sa sexualité a changé aussi, sa nuptialité a baissé, la mise en couple a baissé beaucoup, et donc tout augure d'une fécondité plus basse. C'est très juste de dire que cette génération a un rapport à l'avenir différent. Je pense que la jeunesse est face à tout un tas d'incertitudes qui créent de l'anxiété. Cette anxiété, elle est multidimensionnelle, elle est évidemment économique parce que qui sait quel marché du travail va être le leur avec l'arrivée des nouvelles technologies. Elle est géopolitique puisqu'on voit que presque toutes les semaines il y a une nouvelle guerre qui arrive. Elle est évidemment climatique, et ça personne n'a l'air de s'en soucier, mais eux, les jeunes, ils en ont quand même bien conscience puisque c'est eux qui vont vivre dans ce monde aux conditions très dégradées et personne ne fait rien a priori. Et dernière chose, dernière nature de cette anxiété, tout change beaucoup plus vite. Et donc la capacité de chacun, mais particulièrement de la jeunesse, de se dire mais comment sera le monde dans 5 ans, dans 10 ans, elle est vraiment mise en difficulté. Et alors la décision si engageante forcément d'avoir un enfant devient fragile. Sur quelle base faire cette décision ? C'est vraiment très compliqué. La corrélation la plus forte, alors corrélation n'est pas causalité, c'est là où je suis économiste, c'est quand même la baisse de la mise en couple. À travers le monde et en France aussi, on voit en gros une baisse d'à peu près 15% de la mise en couple, une certaine discorde du couple hétérosexuel. Et ça, je l'associe beaucoup au mouvement MeToo, à la réalisation par les femmes que les institutions familiales telles qu'elles sont fabriquées, donc le couple, le mariage, la parentalité, restent profondément patriarcales, que c'est elles qui se tapent toujours l'essentiel du boulot, même si on dit que c'est égalitaire, et ça leur convient pas. Ça leur convient plus, notamment parce qu'elles ont maintenant plein d'autres opportunités que n'avait pas leur mère et certainement pas leur grand-mère. C'est ce qu'on appelle le coût de la maternité ou le coût d'opportunité d'avoir un enfant. Ça coûte trop cher aux femmes. Et tant que les femmes continueront à croître en puissance ailleurs, évidemment qu'elles vont se détourner de la maternité et franchement, on ne les comprend que trop bien. Bon, ce qui est réjouissant là-dedans, c'est que ça indique quel est le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est l'égalité. Un père peut en faire tout autant qu'une mère, il peut même en faire plus. Et de l'autre côté, comme j'insiste beaucoup sur le rôle de la technologie, je pense qu'il faut accompagner mieux ce changement technologique qu'on mesure mal. Et donc on voit un certain nombre de gouvernements mettre en place des législations pour diminuer l'entrée de la jeunesse dans ce monde numérique, parce que dans l'ensemble c'est assez délétère. Mais à côté de ça, arrive aussi l'intelligence artificielle. Alors là, c'est tout neuf, donc évidemment, on n'a pas le recul nécessaire, mais ça ne m'empêche pas, moi, de faire des hypothèses, puisque se développe une économie de l'intimité, c'est-à-dire la monétisation via les intelligences artificielles, conversationnelles, amoureuses, amicales, tout ce que vous voulez. Et ça aussi, ça va dégrader la capacité de chacun d'entre nous, mais particulièrement des jeunes, à faire société, couple, famille, tout ce que vous voulez. Et puis un autre axe différent, c'est puisque nous faisons nos enfants beaucoup plus tard dans la vie, hommes et femmes confondus d'ailleurs rencontrent des difficultés via l'infertilité et la fertilité. Et je pense que c'est important à ce moment-là d'avoir une pédagogie et un devoir d'information. Commencer son projet parental à 35 ans, c'est compliqué. Surtout si on se dit qu'on n'a pas encore le partenaire avec qui le faire, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la recherche qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il n'était il y a disons 10 ou 20 ans. Et donc tout ça mérite une certaine transparence d'information. La question des comportements à venir, elle est évidemment un petit peu piégeuse. Je pense que ça va beaucoup dépendre des pays. Et je pense que certains pays sont dans des situations absolument catastrophiques. La Corée du Sud a 0,7-0,8 enfants par femme, ça fait qu'une génération est la moitié de celle qui la précède. Ou alors il faut s'ouvrir massivement à l'immigration, ce que personne n'est prêt à faire. Un pays comme la France n'est pas du tout dans cette situation.
Et donc en France, on est mieux loti qu'à peu près tout le monde, on continue à avoir une fécondité assez robuste, on peut s'ouvrir à l'immigration si on le souhaite, on a la chance d'avoir un pays attractif pour le reste du monde, on a aussi la chance que notre jeunesse ne pense pas aller vivre ailleurs. Je vous rappelle que toute l'Europe de l'Est et une grande partie de l'Europe du Sud souffrent d'émigration, donc on est plutôt mieux placé que tout le monde, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de résister à la tentation de l'alarmisme. Donc il faut surtout être extrêmement vigilant et se méfier des mauvaises idées parce qu'on va en voir énormément.